Est-ce que nous sommes de nous approcher la troisième guerre mondiale? Ou bien sommes-nous déjà à la troisième guerre mondiale? Que dit la Bible sur la troisième guerre mondiale? Parce qu'on vient de constater que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump Jr., il vient de déclarer ouvertement la guerre commerciale contre l'Union européenne et plusieurs pays du monde. Est-ce que ce qui se passe est un signe que Jésus n'est pas loin de la porte? Ou bien on peut juste ignorer cela, voir comme c'est normal? Nous allons savoir cela et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer exactement ce qui se passe. Vous êtes dans Joël Onekanda Ministries, la chaîne qui parle de prophétique, l'onction et la délivrance. Bienvenue sur ma chaîne de Joël Onekanda Ministries. Vous êtes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que vous serez édifiés, informés. Parce que dans Joël Onekanda Ministries, il y a le prophétique, il y a l'onction et il y a la délivrance. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de thèmes très importants. Je vais parler un peu de ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu. C'est important même, je pense, à part un enfant de Dieu, mais pour tout le monde de savoir ce qui se passe derrière les rideaux. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour être édifiés et pour être surtout bénis par le prophétique, l'onction et la délivrance. Avant d'entrer dans le détail, aimez la vidéo, c'est un moyen pour soutenir ma chaîne. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, c'est simple. Cliquez sur la cloche, c'est alors que vous serez informé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et si vous êtes même sur RhemaWeb, parce que cette vidéo sera publiée sur ma chaîne de Joël Onekanda Ministries, elle sera aussi publiée sur la chaîne de RhemaWeb. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je m'ai mis à cœur de vous parler un peu de ce qui se passe. La question que je me suis posée, est-ce que nous sommes déjà, nous sommes en train de nous approcher la troisième guerre mondiale? Ou sommes-nous déjà dans la troisième guerre mondiale? Et que dit la Bible par rapport à tout ce qui se passe? Je vais tout d'abord expliquer le contexte. Il s'agit de Donald Trump qui a fait quelques déclarations qui a bouleversé un peu le monde, surtout au niveau de l'Europe, au niveau des pays occidentaux. Ça a bouleversé un peu plusieurs bourses mondiales. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est quand même urgent qu'on puisse en parler parce que ça nous concerne. Si l'économie est par terre, que tu ne veux pas, ça va aussi te toucher. Mais avant de toucher Donald Trump, on doit parler un peu de l'histoire en ce qui concerne les guerres. Et selon l'histoire, bien aimé, l'histoire nous a appris qu'il existe 5 grands types de guerres. Le premier type de guerre, nous avons les guerres commerciales et économiques. Deuxième type de guerre, nous avons les guerres technologiques. Troisième type de guerre, nous avons les guerres géopolitiques. Quatrième type de guerre, nous avons les guerres capitaux. Et cinquième type de guerre, nous avons les guerres militaires. Donc c'est important quand même, quand nous parlons de guerre, c'est bien. Mais il faut savoir définir un peu, préciser un peu, c'est quel genre de guerre. Parce qu'il y a plusieurs types de guerres. Il y a, comme j'ai dit, il y a les guerres technologiques, il y a les guerres militaires, il y a les guerres géopolitiques, il y a les guerres, comment je peux dire, économiques. Donc quand on parle de guerre, on doit savoir préciser. Après, la question qu'on se pose, sommes-nous en train de vivre une troisième guerre mondiale? Et quand je parle d'une troisième guerre mondiale, il faut savoir quel genre de guerre. Ce n'est pas les guerres militaires dont je parle, mais je parle aujourd'hui de guerres commerciales et de guerres économiques. Entrons un peu dans la profondeur pour savoir un peu exactement ce qui se passe. Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde en pilonnant l'Asie et l'Europe, promettant un nouvel âge d'or à l'Amérique. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la mise en place par les États-Unis de nouveaux droits de douane dits réciproques, incluant des taux de 20% pour les produits importés de l'Union européenne et de 34% pour ceux provenant de Chine. Le président américain enterrant le principe du libre-échange que les États-Unis ont tant poussé pendant des décennies a vanté une déclaration d'indépendance économique pendant la cérémonie à la Maison-Blanche. Il a promis un âge d'or à l'Amérique. Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches
et lointaines, des alliés comme des ennemis, a enseigné Donald Trump avant d'exhiber pendant près de 50 minutes une liste de partenaires commerciaux concernés avec le droit des douanes qui leur seront imposés. Déjà là, on voit le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas peur. C'est un président qui ose, hein, et c'est un président vraiment qui sait bien parler. Il est en train d'imposer un nouveau ordre mondial, surtout sur le plan économique. Et je crois qu'on doit en parler parce que ça va nous influencer d'une manière ou d'une autre. La question qu'on doit se poser, Donald Trump est-il vraiment un sauveur ou bien il est un destructeur pour le monde? Donald Trump, c'est-il quelqu'un vraiment qui peut sauver plusieurs nations? Ou bien c'est quelqu'un qui est venu pour bouleverser? Là, c'est aussi un autre sujet. Si Dieu le permet, j'en parlerai. Mais je vais entrer un peu dans la parole. Que dit la Bible par rapport à tout ça? Que dit la parole de Dieu? Parce que nous sommes tout d'abord dans une chaîne chrétienne et la parole de Dieu doit être notre référence. Amen. Que dit la Bible? On voit déjà dans Matthieu chapitre 24, verset 6. Il est écrit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous voyez? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Déjà là, on voit Jésus-Christ qui est en train de répondre à une question qui lui a été posée. Mais dans Matthieu 24, 6, on écoute encore une autre version de Summer qui dit ainsi. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. En fait, ce qui se passe entre les États-Unis d'Amérique et le monde, ça vraiment, il n'y a rien à dire. C'est une menace de guerre et je crois aussi, c'est aussi la guerre commerciale, dans le sens où ils ont imposé à plusieurs pays de douane de tous produits qui seront importés sur les sols américains. Et je peux vous rassurer, il y aura aussi des mesures de réciproques. Il y aura des mesures qui seront prises par plusieurs nations. Cela veut dire qu'il y aura, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Et vraiment, ce qui est malheureux dans cette histoire est que la population mondiale sera touchée. Entrons un peu dans la profondeur dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Il est écrit ainsi. Comme Jésus s'en allait sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimé dans le Seigneur, on voit dans ce contexte, il y a 3 questions qui ont été posées à Jésus. La première question était, quel sera le signe de la destruction du temple? La deuxième question, quel sera le signe de l'avènement de Christ? La troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Donc, en ce qui concerne la destruction du temple, cette prophétie était accomplie. Je pense que dans l'histoire, c'était le 30 août, l'an 70, après Jésus-Christ, où on voit les légionnaires romains menés par Titus, ils avaient envahi Jérusalem et il y avait la destruction par la suite. Mais en ce qui concerne l'avènement de Christ, bien aimé, il y a beaucoup de signes. Et je crois que parmi le signe qui affirme, parmi les signes qui nous révèlent le retour de Jésus, il y a tout d'abord de menaces de guerre et de guerres. Ce qui se passe entre les États-Unis et plusieurs nations occidentaux, c'est très important de souligner. Ce sont des signes, en d'autres termes, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ va bientôt arriver. Que dit la Bible? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Pourquoi est-ce que je vous parle de la guerre commerciale et économique? C'est simple, parce que ça nous annonce, ça fait partie de signes qui nous annoncent le retour de Jésus. Bref, ça nous annonce l'enlèvement. Et c'est très important que tout le monde soit informé, que le monde entier reçoive tout d'abord la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus était mort, crucifié, il était mort pendant 3 jours, et 3 jours plus tard, il y avait la résurrection. Il était monté, il était enlevé, et jusqu'aujourd'hui, Jésus est dans le ciel, mais il reviendra pour prendre l'Église. L'Église sera bientôt enlevée. En d'autres termes, bientôt nous allons expérimenter et vivre l'enlèvement. Jésus reviendra pour prendre son Église. Mais c'est important que le monde entier sache que Jésus, lorsqu'il viendra pour prendre l'Église, après l'enlèvement, les choses seront terribles. Les choses seront terribles, bien aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle je crois que c'est super important. C'est très important que tant que jeune chrétien, tant que chrétien tout d'abord, tant que fils de Dieu, d'annoncer que bientôt Jésus revient pour enlever l'Église. Et bien aimé, quand on parle de l'enlèvement, il faut savoir que après l'enlèvement, les choses ne seront pas comme ça a été. Ce qui se passe entre les États-Unis et plusieurs nations du monde, ce sont juste des signes. Mais des choses, je vous rassure, ça sera pire. Des choses vont aller de pire en pire. Qu'est-ce qui se passera-t-il sur la terre pendant l'enlèvement? Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? C'est une bonne question. Imaginez-vous que Jésus enlève l'Église. L'Église est enlevée. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? On nous parle de la tribulation qui va durer pendant 42 mois selon la Bible. En d'autres termes, 1260 jours où les habitants de la terre ou ceux qui n'ont pas pu être enlevés, ils vont expérimenter ce qu'on appelle la tribulation. Et la tribulation va durer 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et pendant la tribulation, on voit Satan qui va se manifester. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 12, où il est écrit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Amen. Donc, Satan, il va détruire. Satan va se manifester et nous allons voir l'Antéchrist qui sortira des nations. Et à part ça, nous voyons aussi la bête qui va régner, qui va imposer, bien aimé, pas mal de choses. Ça sera un moment compliqué. Et surtout, on va voir aussi le faux prophète. Il y aura la manifestation de l'Antéchrist, la manifestation du faux prophète et la manifestation de la bête. On voit déjà la trinité diabolique, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ceux qui ne seront pas enlevés, la vie sera dure sur la terre. Donc l'idéal, c'est d'être enlevé. Donc pendant que nous voyons tout ce qui se passe sur la terre, pendant que nous voyons Donald Trump qui est en train d'imposer à plusieurs pays de payer les taxes jusqu'à 30, même 50%. Cela veut dire que c'est un signe que nous sommes en train d'expérimenter la guerre commerciale et la guerre économique. Maintenant, c'est à toi de prendre tes dispositions, tant qu'enfant de Dieu, de chercher Dieu dans la profondeur. Tu n'as pas accepté Jésus, c'est le moment d'accepter Jésus, parce qu'il y a encore le temps, tu écoutes la parole, tu écoutes l'évangile. Après l'enlèvement, tu n'auras pas cette capacité d'écouter ce que je t'annonce aujourd'hui. Raison pour laquelle, rachetez le temps, profitez de ce temps que Dieu t'a donné d'accepter Jésus et de dire que Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il est le Roi des Rois. Il était mort et trois jours plus tard, il était ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais dans peu de temps, il reviendra pour prendre l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous étiez édifiés par cette petite vidéo. Si c'était le cas, aimez la vidéo, partagez et surtout, ne manquez pas de laisser un commentaire. C'était Joël Onekanda, votre frère dans le Seigneur. Et je pense qu'à la prochaine occasion, nous allons nous retrouver dans Joël Onekanda Ministries. Shalom.